Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous qui êtes en train de sortir de votre lit ou encore à vous qui êtes déjà prêts pour aller au travail, pour aller aux études, pour vaquer à des occupations multiples, peut-être même au commerce ou à votre affaire. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre tranche matinale, 5 minutes pour édifier votre foi. Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Quelles sont les clés? La clé que nous allons étudier ce matin n'est pas facile. Parce que c'est compliqué et ça demandera beaucoup de sensibilité pour pouvoir comprendre. C'est ce que j'appelle les stratégies de Dieu. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu si vous ne comprenez pas les stratégies de Dieu. Amen. Je répète, vous ne vivrez pas l'accomplissement des promesses de Dieu sans comprendre les stratégies de Dieu. Vous savez, devant chaque combat de la vie, devant chaque défi qui se présentera devant vous, devant les attaques du diable, l'Éternel vous donnera aussi des stratégies diverses. Je citerai quelques exemples ici. Lors de la prise de Jéricho, nous sommes dans Josué 6 à partir du verset 1. Lors de la prise de Jéricho, l'Éternel va demander à Israël de faire le tour de la ville, mais dans le silence total. Et c'est au dernier tour qu'ils vont lancer des cris et la muraille va s'écrouler. Mais ce n'était qu'à Jéricho qu'ils ont utilisé cela. Parce que la stratégie de Dieu peut paraître complexe. Devant un problème, Dieu peut vous demander de vous taire. Devant un autre, Dieu peut vous demander de parler. Devant un problème qui semble être de même nature, l'Éternel peut vous demander de tolérer. Devant un problème toujours de même nature, l'Éternel peut vous demander de prendre la décision la plus fâcheuse. Que les gens ne comprendront peut-être pas. Mais l'essentiel, c'est d'être sûr que Dieu est avec vous. Vous savez, moi, en tant que leader, j'ai eu à prendre aussi des décisions impopulaires. Des décisions pour lesquelles j'ai vu certains dire « Ah, moi, je ne veux pas de cette décision, je m'en vais. » Mais lorsque je sais pourquoi je prends la décision et que je sais comment le Seigneur m'a conduit et que je sais qu'il y a une grande promesse rattachée à celle-là, je préfère perdre des hommes que perdre la promesse de Dieu. Parce que vous pouvez avoir des hommes qui vous amènent dans la tombe, mais je préfère avoir des hommes qui m'amènent au ciel, jusqu'à ce que j'aurai ma couronne. Là, c'était la stratégie de Jéricho. Amen. Vous savez, la stratégie ou les stratégies de Dieu aboutissent toujours à un déploiement de la gloire de Dieu. Prenez avec moi Juge 7. Les stratégies que Dieu va donner à Gédéon seront tout autres. L'Éternel va lui dire, va prendre des hommes. Et nombreux sont arrivés. Il se dit, mais comment je vais trier? Et Dieu lui dit, amène-les dans la rivière. Il y en a qui vont boire avec les mains. Il y en a qui vont happer avec leur langue. Et je te dirai quelle est la catégorie des personnes que tu devras choisir. Ça fait partie des stratégies de Dieu. Toujours dans les stratégies divines. Lorsqu'ils veulent traverser le Jourdain, mais Dieu dira à Josué, écoute la stratégie. Ne faites rien. Premièrement, sanctifiez-vous. Car de l'autre côté de la mer, de la rivière se cachent les Jébusiens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens et tout ce monde-là. Les Cananéens, les Hittites. Oh, chaque peuple symbolisait un principe d'attaque démoniaque. Et Dieu dit d'abord, écoute Gédéon, premièrement, sanctifiez-vous. Deuxièmement, il faut que ceux qui portent l'arche traversent avant. Donc quand Dieu veut faire des exploits avec vous, ou veut réaliser ses promesses, l'Éternel commence par vous donner des stratégies. Soyez sensibles aux stratégies de Dieu, parce que le Saint-Esprit parle encore. Ne renfermez pas le Saint-Esprit dans un cocon. Ne renfermez pas Dieu dans un principe. Ce n'est pas parce que toi tu as jeûné 21 jours que tu as eu la réponse que le modus operandi que tu as connu doit devenir une révélation pour l'Église ou un enseignement. Non. Retenez toujours une chose. Il y a des stratégies qui sont collectives et il y a des stratégies qui sont personnelles. Et là, je parle des promesses de Dieu personnelles. N'imite pas les stratégies de l'autre. Attends que Dieu te donne les stratégies. Si quelqu'un te dit, j'ai dormi par terre pendant 40 jours. Après cela, j'ai commencé à avoir mon accouchement. Il y en a qui ont dormi 40 jours par terre avec le froid qui sont morts. J'ai connu la mère d'un de mes amis lorsqu'on était encore à l'école, en 6e des humanités, en dernière année des humanités.
qui est morte. Elle était grosse, elle a jeûné 27 jours. Parce que le ministère dans lequel elle priait, on lui avait dit, si tu veux que tes enfants réussissent dans la vie, il faut jeûner 30 jours. Au bout du 27e jour, elle est morte. Parce que ce n'est pas la stratégie de Dieu. Et ça devient un péché. Quand vous voulez faire des exploits, réaliser, vivre la réalisation des promesses de Dieu, en dehors des stratégies de Dieu, vous perdez. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, les stratégies de Dieu décourageront ceux qui ne doivent pas marcher avec vous vers votre destinée. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Heureuse journée, paix et grâce.